Alors guys, comme je vous l'ai dit, je suis à Lomé pour un petit temps. Je dois continuer à Niamey. Mais j'ai eu quand même la visite de Monsieur Raoul et nous allons essayer de parcourir un peu l'ensemble du club ensemble. Monsieur Raoul qui est venu me voir, ça fait énormément plaisir. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va faire une petite vidéo improvisée, vraiment totalement improvisée. On va essayer de parcourir les sujets, les grandes lignes. Il va me donner son point de vue. Il n'a peut-être pas forcément le point de vue et puis voilà, on va en discuter. Alors, monsieur Raoul, comment ça va? Ah, ça va, j'espère de même. Moi, on se plaint pas. Sincèrement, on se plaint pas du tout. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Ten Hag? C'est le sujet majoritaire. Bon, à propos de Ten Hag, je pense que voilà, c'est le moment pour moi quand même qu'il puisse quitter le club. J'aurais aimé voilà, qu'il puisse lui-même reconnaître ses insuffisances et qu'il puisse démissionner, mais je pense que ce n'est pas le cas. Là, il oblige voilà, le board en place à pouvoir le signer à la fin de la saison. Peut-être juste après la fin quand. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir Ten Hag? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que vous pensez que c'était la goutte d'eau de trop? Je pense que toute la saison passée, j'étais vraiment pour son arrivée et je pense qu'il a fait du bon boulot. Mais cette saison, déjà, la pré-saison nous a donné des signes. Voilà, que il était déjà sur une pente glissante. Et au fur et à mesure que la saison avançait, on a carrément vu ses limites et toutes ses failles. J'ai quand même eu beaucoup d'espoir, mais jusqu'à mi-saison, je pense que ça n'allait pas, puisque c'était les mêmes discours. Il s'est remis en cause lui-même. Il a renié tout son discours de l'année passée, tous ses fondements. Je pense qu'il a remis toutes ces choses en cause. Et aussi, voilà, il ne reconnaissait pas voilà, tout ce qu'on lui reprochait. Je pense qu'à ce moment donné, quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant, quelqu'un qui ne veut pas accepter puis s'améliorer, il ne peut pas nous apporter grand-chose. Pour moi, c'est à partir de ce moment que j'ai vu que voilà, c'était pas la bonne personne. Moi, je dis toujours que je suis pas Ten Hag. Il y en a plein qui me disent que ouais, je suis un hater parce que moi, faut bien qu'on soit d'accord. Je ne le critique pas sur sa tactique. Je sais que ça prend du temps. Je ne le critique pas non plus sur les résultats. Je comprends. On a été patient avec Arteta, patient avec Klopp. Mais en fait, c'est surtout sur son management le problème. Il a un management, il fait beaucoup de favoritisme. Et ça, en tant que moi, manager, je trouve que c'est carton rouge. Parce que s'il le fait aujourd'hui, donc demain, il va le faire avec d'autres joueurs. Il va le faire avec d'autres joueurs, c'est tout. C'est ça la réalité. Et ça va créer des frustrations, ça va créer des tensions. Et c'est tout en fait. Hein. Pour moi, c'est pas une question de résultat. C'est pas une question de tactique. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, il peut apprendre. Mais son problème majeur, c'est favoritisme. Des joueurs qui ne méritent pas de jouer. Bon, admettons, pour Rashford, peut-être que c'est player power. Mais des joueurs qui ne méritent pas de jouer comme Anthony, même s'il a marqué un but la dernière fois. Pour moi. Alors, McTominay, bon, voilà, vous voyez, donc, vous êtes un pro McTominay, j'imagine. Non, même pas. Non, bon, voilà, bon. Moi, en fait, les gens me disent que McTominay, les gars, je vais jamais enlever à McTominay sa passion, sa niaque, il aime le club. Personne ne va lui enlever ça. Personne ne va lui enlever ça, McTominay, sincèrement. Mais c'est pas un joueur qui doit jouer 10 à Manchester. Je suis désolé. Pour avoir une idée de la valeur de la personne, que ce soit en termes de coach ou en termes de joueur, il faut juste regarder qui est-ce qui veut le joueur. Qu'est-ce qui veut le coach. Parce que là, actuellement, on a... Prenons l'exemple de Radcliffe. Non, Rangnick, pardon. Rangnick qui va bientôt signer un contrat avec le Bayern, les gars. Les gars qui se moquaient de lui en disant Gegenpressing, Gegenpressing. Si c'est un tocard, pourquoi le Bayern va le prendre? Ça vous montre à quel point c'est un bon. C'est un bon. McTominay aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Bayern va être dessus? Non. Chelsea, non. Barcelone, non. Real, non. Chelsea, aucun. À part West Ham. Ça, ce sont des clubs qui jouent les secondes lignes. Ouais, c'est ça. Donc pour moi,
Bon, j'ai l'image de quelqu'un de haters. Mais je suis pas un hater, sincèrement. Moi, je dis vraiment, bon là, j'aurais voulu qu'on soit au moins sur un sujet, un point différent. Bon, il est McTominay out, Ten Hag out aussi. Je l'ai pas influencé, hein. Je ne l'ai pas influencé. Mais juste qu'en fait, il y a des choses que quand tu les fais de manière répétitive, derrière, ça risque de sauter. Est-ce que, monsieur Raoul, vous pensez que Ten Hag va rester? Bah, c'est la question. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Je pense que pour moi, il ne va pas rester. Parce que quand on voit tout ce qui se dit déjà et toutes les décisions que Ineos prend déjà, je pense qu'il viendra avec un nouveau coach et un nouveau projet. C'est qui voilà, la solution pour vous? Un nouveau projet, un nouveau coach, c'est qui pour vous? Bah, j'ai beaucoup de propositions. La meilleure proposition pour vous? L'entraîneur idéal, adéquat. C'est compliqué. Bon, j'aimerais bien l'allemand, mais je pense pas qu'il puisse venir. Thomas Tuchel? Non, Nagelsmann plutôt. Nagelsmann, ouais, Nagelsmann, je pense que c'est déjà trop tard. Il a prolongé avec l'Allemagne. Non, actuellement, je me dis pourquoi ne pas essayer Thomas Tuchel? Moi, franchement, Pourquoi pas? Thomas Tuchel, honnêtement, je vais faire une vidéo plus tard dessus, mais moi je pense que Thomas Tuchel c'est surtout quelqu'un, c'est un coach de cup. Je pense que voilà, là on le voit en Ligue des Champions, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Est-ce que c'est un coach de championnat? Non, même pas sur la durée, sur le championnat. C'est beaucoup plus difficile de rater la Bundesliga non, c'est plus difficile de la rater que de la gagner. Et il a trouvé le moyen de ne pas la gagner avec le Bayern quand même. Bon, même si Leverkusen, bon, franchement, moi, c'est pas mon choix numéro 1. Après, il y a Blanc, puisque Blanc est CEO, on parle de Zidane, ils ont une bonne relation entre eux. Ouais, bon, Zidane, comme j'ai dit, je ne pense pas. Non. Pour moi, il y en a un, guys. Il y en a un seul. Un seul. Si tu dois prendre un coach, il y en a un seul. Et je pense que je vais faire une vidéo précisément. Pour moi, il n'y en a qu'un seul. Mais malheureusement, il n'est pas dans les noms. Pour l'instant, je le garde pour moi. Okay. Mais il n'est pas dans les noms, malheureusement. Mais pour moi, il y a qu'une option. Mais je vais vous donner un petit indice. Si on est parti chercher le Berada, qui est soi-disant le meilleur prospect pour opérer en termes de CEO, si on est parti chercher Dan Ashworth, qui est censé être le meilleur directeur sportif, si on est parti chercher Wilcox, qui est censé être le meilleur directeur technique, pourquoi ne pas aller chercher le meilleur coach? Il est en poste. Je ne veux pas dire qui c'est, parce que je vais faire une vidéo dessus plus tard. Il est en poste. Il est en poste. Mais pour moi, il y en a un. S'il y en a qu'un, je pense que normalement 90% devraient comprendre, devraient au moins savoir de qui il s'agit. Donc, enfin, je vais vous poser la question, Ineos. Comment vous voyez le projet Ineos? Combien de temps vous pensez que ça va prendre, monsieur Raoul? Bah, je dirais 3 ans, comme Radcliffe l'a dit. Déjà, je pense qu'ils mettent les fans en confiance, puisqu'il y a déjà des décisions qui sont prises. Voilà, on voit les postes qui sont déjà bien définis. On voit toute une structure déjà qui se forme en place. On espère vraiment que le côté sportif ou technique maintenant puisse commencer peut-être après la saison. Sinon, actuellement, quand même, ça inspire confiance. Dans 3 ans, vous me voyez où? À peu près. Je parle en termes de championnat, en termes de Champions League. Dans 3 ans, est-ce que vous pensez qu'on aura la même ossature que Arsenal, compétir pour le titre, ou encore c'est maintenant que ça va commencer? Je pense 3 ans, moi sincèrement 3 ans, pour le titre je me dis que c'est peut-être un peu trop. Peut-être dans 3 ans, je nous vois peut-être deuxième et en train de titiller réellement le premier, que ce soit City, Arsenal ou Liverpool. Comme Arsenal l'a fait l'année dernière. Comme Arsenal l'a fait l'année dernière. Pouvoir pousser le premier jusqu'au bout et peut-être l'an d'après, pourquoi pas ne pas être champion. Bon, donc on est champion dans 5 ans? Ouais, disons. Dans 5 ans, M. Raoul? Dans 5 ans. Je vous fais confiance? La première ligue revient. Dans 5 ans, on a la première ligue. Mais de toute façon, j'ai dit quelque chose à un ami fan de Liverpool. Je lui ai dit, écoute, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ouais, mais je te garantis que tu vas pas avoir le 20e avant qu'on ait le 21e. Jamais. Jamais de la vie. Donc, dans 5 ans. Dans 5 ans. Guys, il va falloir s'accrocher. Hein. Ça sera pas tout rose. L'année prochaine, avec Ten Hag ou sans Ten Hag, ça va être dur quand même.
Je pense que ça va être même plus difficile en termes de classement, même peu importe le coach. Hein. Ça va vraiment être difficile. Ça va être difficile. Encore une fois, moi, c'est pas une question de résultat, c'est surtout une question de management. C'est ça qui me saoule le plus chez Ten Hag. Donc, je pense que même avec un nouveau coach, il y en a qui vont venir me dire ouais, voilà, t'as voulu un nouveau coach, ça va être pire. Je pense que ça va être pire si on a un nouveau coach. Mais voilà, je me dis franchement, bon, moi, je pense que Ten Hag devrait rester à condition qu'il finisse 6e. S'il finit 8e, 9e, là, je pense qu'il va sauter. Donc, pour moi, je répète, hein, les gens disent que j'attends que Ten Hag soit viré. Non, moi, je pense qu'il va rester. Je me suis fait une idée par rapport à ça. Et je dirais donc, s'il finit 8e, 9e, et vu les matchs qui nous restent, Brighton à l'extérieur, on ne va pas le gagner. Arsenal à domicile, on ne le gagne pas. L'autre, on va encore à Newcastle à domicile, on ne le gagne pas. Et Crystal Palace. Voilà. On risque de prendre peut-être 1 point, voire 2 points sur les 4 prochains matchs. 8e ou 9e. Et donc là, c'est que ouais, ça va le fragiliser là. Ça va vraiment le fragiliser. Est-ce qu'on va pour Thomas Tuchel? Ouais. Moi, à l'heure actuelle, je veux plus la première ligue que la Ligue des Champions. Je pense que Thomas Tuchel peut t'amener une coupe européenne. Mais pas le championnat. Ça, c'est mon point de vue. On fera une vidéo dessus plus tard. Vous avez un mot de fin, conclusion, M. Raoul? Bah, ok, comme juste mot de fin, je pense que c'est important qu'en ce moment, en tant que fan de Manchester, c'est pas vraiment aisé. Vu toute la dernière décennie qu'on a eu à traverser, c'est vraiment difficile. Mais je pense quand même que qu'importe le temps que ça prendra, Manchester sera de retour. Ouais, de retour les gars. Donc, on sera ensemble pour célébrer ça. Ah non, mais c'est clair. Donc franchement, merci beaucoup d'être passé, d'avoir fait le... D'ailleurs, il m'a même, au-delà de venir me voir, il m'a même aidé à faire quelques courses. Donc grand merci à M. Raoul. Et donc grand merci à vous. Et puis bon ben, là je suis venu voir tâter le terrain à Lomé. Pourquoi pas? Peut-être que ça sera ma prochaine destination. On verra bien. En tout cas, merci à vous guys. Merci d'être venus jusqu'ici. Merci pour les likes, les partages. Et sincèrement, un grand merci à vous tous. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.